Pourquoi tu abandonnes ton objectif au bout de 2 semaines et comment briser la boucle? Là, c'est la version sérieuse de la vidéo. Je pense que je sortirai le bêtisier juste avant. Bref, même si que dans le bêtisier, il y a de la valeur. Faut aller regarder. Bref, c'est très simple. Je vais la résumer, je vais compacter la vidéo. Ça va être très très simple. Le problème, c'est que quand tu vises quelque chose, tu vises un objectif, tu es trop appâté par la récompense. Exemple. Tu dis, ouais, je vais aller à la salle, comme ça, dans 3 semaines, je suis musclé. Tu es persuadé qu'en 3 semaines, tu vas compacter ce que d'autres personnes ont fait en 5 ans, 10 ans. Donc déjà, tu as une vision erronée. Tu vas à la salle, ça te plaît pas. Tu n'as même pas rendu le truc simple, facile, intéressant. Non. Tu t'es dit, eh, dans tous les cas, je vais avoir mon résultat, je vais être heureux. Donc tu fais n'importe quoi parce que tu es trop focus sur le résultat. Tu fais même pas en sorte d'améliorer ta route. C'est comme si tu dis, je dois aller d'un point A à un point B, et je sais pas, tu as une route qui est pleine de cailloux, et tu prends une vieille trottinette. Je sais pas si tu as déjà fait de la trottinette sur des graviers, c'est insupportable, c'est horrible, c'est comme ça. Mais tu dis, oh, c'est pas grave, ça va durer 2 semaines, vas-y, je vais le faire. Ça va durer pas longtemps, ça sera rapide. Mais que ce soit rapide ou pas, mets-toi dans les meilleures conditions. Ça, la personne, elle est là, elle dit, ouais, je vais y aller 6 fois par jour. Mais 6 fois par jour, qui va 6 fois par jour à la salle? Oh, je voulais dire 6 fois par semaine, mais c'est un très bon exemple aussi. C'est un très bon exemple aussi. Personne. C'est un rythme que tu ne pourras pas tenir. Ça aussi, c'est une erreur que beaucoup font. Ils prennent des rythmes insupportables. Comme je le dis à chaque fois, quand tu as un objectif, c'est un gâteau. Et le gâteau, tu fais quoi? Tu le coupes. Tu le coupes en petites parts. Personnellement, un gâteau, je le coupe en parts tellement fines, j'aime bien le dire, hein, qu'elles fondent sur ma langue. Parce que même mâcher, pour moi, c'est un effort qui est trop. C'est de trop. Donc c'est pareil, je vais découper l'exercice. Si c'est un exercice pour prendre un. Si, je sais pas, je veux prendre un peu plus des bras, l'exercice, je vais le décomposer. Je vais le mettre en fin de chaque séance. Allez hop, un petit peu de curl. Et tôt ou tard, le travail paye toujours. C'est une loi. Cause-effet. Travail-résultat. C'est inéluctable en fait. Personne ne pourra te dire oui, j'ai travaillé tant de temps et j'ai eu aucun résultat. C'est faux. C'est juste que tu observes pas. Mais tu as toujours un résultat. Parce que l'échec est un résultat. L'échec est un résultat. Je peux pas le dire autrement. Je sais pas, imaginons, tu vises un arc, j'aime bien cet exemple sur Internet. Tu vises avec un arc, tu tires. Tu as un résultat. T'as pas le résultat que tu voulais, mais tu as un résultat. Et à toi de corriger après pour te rapprocher du résultat que tu veux. C'est aussi simple que ça. Le problème, c'est que déjà, il y a des visions erronées. Il y a des visions erronées des objectifs et de l'effort. Trop de valeur sur l'objectif. Donc l'objectif devient trop important. Donc tous les sacrifices sont bons parce que l'objectif est magnifique. Donc comme je disais, tu vas d'un point A à un point B. Mais comme le point, là où tu vas au point B, c'est magnifique, vas-y, c'est pas grave, je vais prendre la trottinette sur du gravier. C'est insupportable, tu vas détester ça. Au bout de 5 minutes, tu vas arrêter. La trottinette ne roule pas, tu vas arrêter. C'est aussi simple que ça. Bah là, c'est pareil. Donc, quand tu as un objectif à atteindre, découpe et rends la tâche facile, rends la tâche simple. Il y en a qui disent que le mensonge, moralement, n'est pas bon. Alors, il faut savoir que le mensonge, le mensonge, c'est comme la triche. Une tricherie n'est une tricherie que lorsqu'elle est découverte. Un mensonge est un mensonge que lorsqu'il est découvert. Et le super pouvoir que tu as, c'est que tu peux te mentir à toi-même. Tu peux rendre quelque chose de difficile facile, juste parce que tu t'en convaincs. Personnellement, c'est ce que je fais. Pour tout ce qui est un peu difficile ou chiant, je le rends facile. Là, par exemple, j'ai expliqué, je crois que c'est dans la vidéo précédente, j'ai expliqué le cheat code que je fais quand j'ai beaucoup de taf pour rentrer en état de flow et faire du deep work. Après, j'aime pas trop ces termes-là, je me casse pas la tête. Ça, c'est des trucs que les gens ont rajoutés, blablabla. Juste une session de taf. Voilà. Pour faire une session de taf, je mets la même musique en boucle, ça tourne, je perds la notion du temps. Aussi simple que ça. Si en plus c'est de nuit, par exemple comme hier soir, là je fais nuit blanche, donc je vois pas le temps passer puisque je suis dans l'obscurité. Les volets sont fermés, je vois pas. En fait, le temps ne passe pas. C'est comme dans un casino. En fait, il vous suffit de tricher. C'est ce que je dis à chaque fois. Comment briser la boucle là, des 2 semaines? Tricher. Tricher, tricher, tricher. Les gens ils sont là, oui, mais tricher c'est pas bien, non, non. Non.
tricher, c'est bien. C'est comment tu triches qui n'est pas bien. C'est si ta tricherie est découverte. Ou si ta tricherie implique une conséquence sur toi. C'est aussi simple que ça. Si tu triches, je sais pas, au Monopoly, il y en a plein, ils ont déjà triché au Monopoly. J'ai déjà triché au Monopoly. Tout le monde a déjà triché au Monopoly. Bref, quand tu es pris, il n'y a pas vraiment de conséquences parce que c'est qu'un jeu, tu vois. Mais je sais pas, dans la vraie vie, imaginons, tu voles. Là, que tu sois pris ou non, il y a une épée de Damoclès sur ta tête. Ça veut dire à tout moment, elle tombe sur ta tête. C'est pas intéressant parce que la conséquence est trop risquée et pas intéressante. Alors que si tu fais une tricherie, je sais pas, t'as un match de basket par exemple, mais t'es pas très fort au basket. Mais avant le match, tu t'entraînes un peu et tu te persuades que tu peux gagner ce match. On peut dire que c'est de la triche techniquement. Parce que t'as des mecs qui s'entraînent plus que toi, t'as des mecs qui travaillent plus que toi, t'as des mecs qui ont plus de mal que toi. Et toi, t'es venu, tu t'es juste convaincu. C'est de la triche. Mais c'est pas découvert. Qui va découvrir que tu t'es juste convaincu? Personne. Personne. Donc les conséquences ne sont pas néfastes pour toi. Donc, triche. J'aime bien le terme de triche. J'aime le vocabulaire à connotation négative parce qu'il est plus percutant, il rentre plus dans la tête et on le retient plus facilement. Quand je dis le mot triche, les gens, ils sont choc-barres. Wesh, il est sérieux lui, il m'invite à tricher. Quand les gens ils disent ouais mais toi t'es un manipulateur, je dis ouais. Ouais. Mais t'as pas honte de dire ça? Non. Non, parce que maintenant que tu m'as catégorisé avec quelque chose qui attire ton attention, tu vas m'écouter. Combien d'entretiens... J'ai fait pas mal d'entretiens d'embauche, hein, mais j'ai eu un taux de réussite de 100% à partir du moment où je me suis qualifié comme feignant quand même. Hein. Je suis là, je passe un entretien d'embauche, la personne me dit énoncer des qualités, ouais je suis feignant. Hein? Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, maintenant tu m'écoutes. Maintenant je peux te raconter tout ce que je veux, tu vas m'écouter. Alors que si je fais pas de pattern interrupt, si je te choque pas, il faut les choquer comme ils disent. Si je te choque pas, tu vas pas m'écouter. Mais à partir du moment où je t'ai choqué, tu vas m'écouter. Tu vas dire, wesh, c'est qui ce gars-là? C'est qui ce fou? C'est qui ce fou du bus? Il est sorti tout droit des enfers, ce mec. Ouais, clairement. Clairement. Bref, il n'y a rien d'autre à rajouter. Hein. Pourquoi tu abandonnes au bout de 2 semaines? Bah, tu mets trop d'importance sur ton objectif et tu es prêt à tous les sacrifices pour l'atteindre sans prendre en compte le confort de la route. Voilà. Je sais pas quoi d'autre rajouter. Si tu prends, je sais pas, tu conduis, t'as 3 heures de route. T'as 3 heures de route, tu vas pas prendre un vieux chariot en bois avec des roues en bois super dures. Et quand ça roule et s'il y a le moindre caillou, le moindre truc, ça secoue tout ton truc. Non, ça va être insupportable. Au bout de 10 minutes, tu vas péter un plomb. Non, tu vas prendre une voiture confortable ou quelque chose de confortable. Bah, c'est pareil. Il y a qu'à prendre l'exemple du lit pour dormir. Quand tu vas dormir, tu sais que tu vas dormir 7-8 heures. Même si tu dors 5 heures par nuit, peu importe. Tu sais que tu vas passer du temps sur le lit. À un moment, tu vas prendre un bon matelas. Tu vas pas dormir sur un vieux truc. Bah là, c'est pareil. En fait, tout est toujours une... Je dis souvent cette phrase, hein, mais tout est une seule et unique chose. Quand il y a une chose, et vous pouvez faire une analogie avec, c'est souvent la même chose sous une autre forme. C'est ce que je dis, les patterns et les fractales, c'est la même chose sous une forme différente, à un endroit différent, à une temporalité différente. Mais c'est exactement la même chose. Quand tu vas dormir, là, si je m'allonge sur mon lit, j'ai un matelas. Je ne vais pas dormir sur une planche en bois. Pourquoi? Parce que je sais que au bout de 2 3 nuits, je vais abandonner. Je vais plus en vouloir. Bah c'est pareil. C'est pareil. Imaginons, je sais pas, ton bureau, tu bosses sur ton bureau. Ok. Tu dis, vas-y, je vais bosser sur mon projet, je vais bosser sur mon bureau. T'as une chaise, elle est insupportable. Quand t'es assis dessus, t'as mal aux fesses, t'as mal au dos. T'es obligé de te pencher un peu parce que t'as vu, ton bureau, il est un peu trop bas. Tu vas arrêter au bout de 2 semaines. Là, ça paraît évident parce que je parle d'un truc physique qui te touche. Mais les trucs mentaux, ils ont beaucoup plus d'importance que ce que tu vois dans le monde physique. Parce que là, les exemples que je t'ai donnés peuvent être transgressés par le mental. C'est-à-dire que tu peux avoir le pire bureau du monde. Si tu es ancré dans ta discipline, tu as en tête ton objectif
et tu apprécies la route. C'est-à-dire que même si tu es comme ça sur ton bureau, tu as un peu mal au dos, un peu mal aux fesses, mais tu kiffes taffer parce que tu sais que quand tu taffes, tu te rapproches un peu à chaque fois, tu vas le faire. Et le mental va supprimer les contraintes physiques. Mais à l'inverse, si tu as le plus beau confort, je sais pas, tu as un siège ergonomique, tu peux rester assis des heures, tu pas mal aux fesses, il est confortable, tu peux bosser sur ton bureau est parfait. Mais si dans ta tête, c'est désagréable, c'est la route, comme je disais, trottinette et gravier, c'est mort. Si dans ta tête, le lit est en bois, c'est mort. Si dans ta tête, la chaise, là, elle est dure et tout, c'est mort. Donc, encore une fois, le monde intérieur compte beaucoup plus que le monde extérieur. Donc forcément, il faut que tu mettes du confort sur la route que tu empruntes dans ta tête. Ça paraît bête, ça paraît fou. Il y a ceux qui vont comprendre et ceux qui comprendront plus tard. Mais tôt ou tard, comme je dis toujours, tôt ou tard. Voilà, c'est le mot de la fin.